Bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons regarder ce qui se passe pour vous en 2025. Alors, nous allons utiliser trois jeux. Les augures. L'augure noir pour la partie financière, l'augure or pour la partie professionnelle, l'augure rouge pour la partie sentimentale. À chaque fois, je tirerai trois cartes, plus une carte complémentaire de chaque augure. On est parti. Alors, votre avenir financier, vos finances sur 2025, amis taureaux. Quelles vont être vos finances en 2025, amis taureaux? La carte bonus. Alors, ok, on est parti avec cette carte là, l'Onirocritie. Ouais, c'est un nom particulier. Les augures sont de vieux oracles. On vous dit de faire attention en 2025 à ce que l'on pourrait vous faire miroiter comme un gain potentiel très intéressant qui vous rapporterait énormément d'argent, genre un placement rêvé. On vous demande de recentrer l'humain à la place de la partie financière et de faire très attention. Ne vous laissez pas envoyer de la poudre aux yeux en 2025 avec cet appât qu'on va vous envoyer en vous faisant miroiter un gain qui au final sera plutôt négatif pour vous que positif. Donc soyez vigilants. Sur 2025, vous allez devoir faire preuve de patience pour voir cette évolution financière arriver. Ne vous laissez surtout pas tenter par cette personne qui va vous proposer un gain substantiel via des placements. Vous devez attendre que les choses se débloquent d'une manière naturelle. Ok? Donc on fait preuve de patience pour les finances en 2025. Regardons maintenant, excusez-moi, c'est le chien avec son doudou. On continue les amis. Je pense que cette stagnation que vous vivez sur le plan financier et cette tentation d'aller vers un gain substantiel rapide est due à des problèmes financiers que vous allez rencontrer sur le plan 2025. Alors, au lieu de vous laisser embobiner par une tierce personne, le mieux serait de voir au clair vos comptes. Pourquoi vous avez ce déficit sur le plan financier? Revoir le fonctionnement de votre budget et si besoin, injecter de l'argent, mais par le biais, on va dire, de crédits sûrs, mais pas exorbitants, pour réussir à vous stabiliser sur le plan financier. Ne vous endettez pas trop, parce qu'après, vous n'aurez plus la capacité financière de vous en sortir. D'accord? Donc, si vos finances sont compliquées sur 2025, revoyez le fonctionnement de votre budget. Faites-vous, vous savez, ce qu'on appelle les budgets enveloppes, où vous allez budgétiser chaque plan de votre vie. Les dépenses pour la nourriture, les dépenses pour sortir. Regardez ce qui est réellement important. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui existent et qui expliquent comment faire ce type de budget. Peut-être que vous avez besoin sur l'année 2025 de fonctionner d'une manière différente sur le plan financier. Si vous avez besoin de réinjecter de l'argent parce que vous êtes dans une situation délicate, passez par votre banquier. Ne faites pas de crédit à la consommation où vous allez avoir des taux astronomiques et ne passez pas par les vendeurs de rêves qui vous promettent des gains mirobolants. Et on vous encourage à mettre l'humain au cœur de votre vie. Ne soyez pas focus H24 sur vos finances. Ok? Très bien, on va poursuivre avec la partie professionnelle.
Alors, amis taureaux, que vous réserve l'année, oh, c'est dur, hein, le lendemain de fête, l'année 2025 sur le plan professionnel. Alors, l'année 2025 sur le plan professionnel. La carte conseil. Alors, le mot-clé pour cette année 2025 sur le plan professionnel, c'est l'adaptation. Vous devez apprendre à vous adapter aux situations qui vont se présenter. Parce qu'on vous dit que vous allez rencontrer un obstacle sur votre chemin, sur votre évolution professionnelle. Et il vous sera demandé de vous adapter pour pouvoir surmonter celui-ci ou bien d'envisager une autre voie professionnelle. Ça va être en fonction des enjeux que vous mettez dans votre carrière et des efforts que vous seul avez décidé de mettre dans ce job. On vous dit que face à cet obstacle que vous rencontrez en 2025, vous allez vous sentir un petit peu perdu. Et pour autant, vous allez, durant cette année, trouver une nouvelle direction qui va vous permettre de mettre en place vos projets. Tout est possible. Donc, vous devez absolument rester positif. N'imaginez pas que l'obstacle que vous rencontrez sur le plan professionnel veut dire que tout s'arrête pour vous. Rappelez-vous, vous devez vous adapter. Il vous est conseillé, par rapport à ce blocage que vous rencontrez, de vous montrer vigilant, extrêmement vigilant à propos de tous les détails de votre job, de ce que vous voulez mettre en place. Parce que faites attention à une promotion qu'on pourrait vous proposer et qui, au final, serait ce fameux blocage que vous allez rencontrer. Parce que vous n'avez pas étudié cette proposition sous tous ses aspects. Et que peut-être, il vous manque une compétence clé qui vous permettrait de pouvoir faire ce job de la meilleure façon qui soit et en toute fluidité. Donc, observez bien le poste que l'on pourrait vous proposer. Lisez bien tout scrupuleusement la description de ce poste. Et n'hésitez pas à exiger des précisions parce qu'il en va de votre intérêt au niveau professionnel. Si vous voulez aller au-delà de cet obstacle, votre adaptation est nécessaire, voire une formation complémentaire qui vous permettrait de pouvoir faire ce poste sans rencontrer ce blocage. N'hésitez pas à réclamer cette formation. Ne prenez pas un poste surdimensionné par rapport à vos compétences, au risque d'aller dans le mur et rencontrer cet obstacle et de vous sentir totalement perdu. Oui, vous devez vous adapter au poste, mais vous devez exiger en contrepartie qu'on vous mette en place un processus de formation qui seront la clé de votre réussite professionnelle. Maintenant, on va passer au plan sentimental. Amis Taureau, pour l'année 2025, que vous réserve votre avenir sentimental? Que vous soyez célibataire, que vous soyez en relation. Regardons un petit peu ce qui va vous arriver en cette année 2025. Amis Taureau, quel genre de relation allez-vous vivre en 2025? Et est-ce que la personne de votre cœur, celle que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes en 2025,
a réellement des sentiments pour vous? La réponse. Rappelez-vous que ce sont des tirages sur YouTube d'ordre général, que ça ne peut pas correspondre à tout le monde et que seule une guidance privée peut répondre à vos cas spécifiques qui vous concernent vous. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, on la garde pour la fin. Hein. Ok, alors là, on vous met en garde à ne pas entamer ou poursuivre une histoire dans laquelle vous savez pertinemment que vous allez souffrir. Parce que on sait que certaines peines de cœur sont extrêmement douloureuses à surmonter et peuvent vous poursuivre pendant longtemps. Et également avoir un impact négatif sur vos prochaines relations. Donc, faites preuve de discernement par rapport à cette histoire. Si vous êtes déjà dans cette relation souffrante, envisagez d'y mettre un terme parce que l'amour, le vrai, le sain, ne fait pas souffrir. On vous dit qu'en cette année 2025, pour certains et certaines d'entre vous, vous aurez envie de piquant, vous aurez envie que votre vie sentimentale soit caliente, explosive, rebondissante. Vous savez, Santa Barbara, les feux de l'amour. Et que ça va faire des étincelles si vous cherchez à épicer votre vie amoureuse. Attention par contre à un événement inattendu qui pourrait être cinglant ou blessant pour vous. Peut-être que vous allez vouloir du piquant et des étincelles avec quelqu'un qui n'est pas du tout sous la même longueur d'onde que vous et qui risque de vous le dire d'une manière pas très agréable. Donc assurez-vous que la personne avec qui vous avez envie de vivre cette relation pleine d'étincelles, elle est d'accord et qu'elle est autant attiré par vous et de ce type de relation que vous-même. Et enfin, pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit que il y a quelque chose qui ne va plus, il y a quelque chose qui vous pèse. Vous avez gardé beaucoup de non-dits dans votre relation. Vous n'avez jamais dit réellement à votre partenaire ce que vous ressentiez dans cette relation. Vous êtes tu beaucoup trop longtemps et maintenant ça vous pèse, ça vous ronge, ça vous fait mal à l'intérieur. Ça doit sortir. Mais vous devez savoir que ce n'est pas une fatalité. Il vous suffit de communiquer clairement avec votre partenaire et de lui dire avec bienveillance ce que vous ressentez. Ne l'accusez pas, ça ne sert à rien parce que c'est contre-productif. Par contre, dire clairement ce que vous désirez, ce que vous ressentez dans la relation, c'est une manière saine de la faire évoluer. Dans l'année 2025, vous allez trouver les ressources nécessaires pour pouvoir vous libérer de ce fardeau. Vous ne vous diminuerez plus dans votre potentiel dans la relation. Vous allez vous libérer d'un certain carcan et vous allez vous sentir libre. Et cette liberté viendra peut-être par le fait de rencontrer une autre personne. Et grâce à cette rencontre inattendue, vous allez enfin réussir à vous débloquer de votre situation actuelle que vous vivez en 2025 et où vous vous sentez pris dans un carcan où vous ne pouvez pas vous exprimer et pouvoir aller enfin vers un avenir tel que vous le désiriez. Et alors, oups, actuellement, si vous êtes dans une relation, la personne de votre cœur, elle vous aime un peu. Rappelez-vous, faites preuve de discernement, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Ok? Voilà, amis taureaux, j'espère que ce tirage vous a parlé. Ça concerne l'année 2025. Faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre, vous êtes seul maître de votre destin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à activer la petite cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines guidances.
Je vous souhaite une bonne journée, amis taureaux, et à très bientôt sur ma chaîne.